Salut YouTube! Aujourd'hui, on va faire un petit retour au studio. Après tout, pendant les vacances, j'ai passé quand même beaucoup de temps à l'extérieur. Et c'est normal de profiter des vacances, ça passe tellement vite. Je suis allé faire un petit tour au Chinatown et j'ai été intrigué par des boissons à base de... En fait, c'est la compagnie Real qui fait ça. Et c'est que ça me semble pas être une boisson gazeuse, c'est une boisson, c'est sucré en tout cas. Alors j'ai trois saveurs. Celle-ci c'est breuvage aux graines de basilic avec saveur de litchi. Même chose avec une saveur de mangue. Et même chose avec une saveur de cocktail. Hey, si je dois me taper ces trois bouteilles-là, je m'envoie ma dose de sucre. Mais il fait chaud dehors et ça va faire du bien. Bon, par laquelle commencer? Donc, on va commencer avec les litchis, tiens. Oui, ça sent vraiment le litchi. Je suis persuadé que ça va être très sucré. Alors, voyons voir. C'est particulier, mais c'est bon. C'est pas trop sucré. Le goût de la basilic est présent, c'est indéniable. Puis j'ai cette petite qui me tourne alentour. Non, tu pourras pas goûter à ça, toi. C'est pas pour toi. On va faire un petit tour un peu. Où tu peux rester? Bon. Alors, les cheese. Il y a la texture un peu comme vous savez ces boissons d'aloès avec des morceaux de gelée à l'intérieur. En fait, c'est de la gelée d'aloès évidemment, sauf que on dirait qu'en entour des grains de basilic, il y a cette substance un peu, cette texture un peu comme la gelée. On va essayer maintenant celle aux mangues. Finalement, c'est pas des grosses bouteilles, ça contient 290 millilitres. Je vais être capable de boire les trois bouteilles, c'est beaucoup plus... Ça me semble beaucoup moins lourd en sucre que des boissons à base cola, comme vous savez. Donc, à la mangue, qu'est-ce qu'on en pense? En tout cas, les parfums sont fidèles. Celle des litchis, c'était très fruité. La mangue, ça semble être un petit peu moins le cas. Ah oui, c'est vraiment bon ça. La version litchi est plus sucrée, c'est indéniable. Celle avec la mangue demeure tout de même très agréable, un petit peu moins sucrée, mais on ne peut pas dire que c'est sans sucre, évidemment. Et puis celle à base de cocktail. En fait, j'ai même pas besoin de brasser. Regardez, ce qui me fascine, c'est que ça demeure en suspension dans le liquide. J'espère que la caméra a fait un bon focus. Oh, ça sent plus chimique. Après tout, cocktail peut être un mélange. Si je me fais l'étiquette, c'est une multitude de fruits différents. Cocktail, donc. C'est bon, mais c'est la moins bonne des trois. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. La couleur bleutée donne le ton. Je trouve franchement que ça goûte un peu comme c'est une substance. Ah! Une saveur
qui fait vraiment penser aux simples sludge bleus qui sont supposés être à la framboise. Tout le monde sait que les framboises, c'est bleu. Bon, c'est... Je vais finir cette bouteille. Les deux autres, je boirai un petit peu plus tard. Ça, j'ai pris ça au Chinatown de Montréal et il y avait plusieurs autres saveurs. Je ne sais pas combien il peut en avoir au total, mais c'est très... Je vous invite à l'essayer si vous en trouvez dans des marchés locaux près de chez vous. Vraiment, c'est... Si vous aimez les boissons, justement, à base d'aloès avec les fameuses gelées ou encore les boissons de lait, les boissons d'eau de coco, c'est un peu dans la même lignée. C'est sûr, c'est beaucoup plus sucré. Le fait ici d'avoir des graines de basilic dans ça, ça amène un petit côté très intéressant. Plus recherché peut-être, parce que l'eau de coco, évidemment, ça le dit, c'est de l'eau, c'est peut-être plus santé. Il paraît que c'est très hydratant. Alors que ça, ben, vraiment, c'est bonbon surtout. J'aurais beaucoup de mal à dire laquelle je préfère entre les deux. Entre la mangue et la litchi. Peut-être le litchi parce que j'aime les saveurs sucrées. Donc, ça nous change un petit peu des fromages d'avoir parlé de ce type de boisson particulière. En fait, les Orientaux sont des spécialistes pour nous créer des boissons comme ça. On n'a pas de ça au Québec. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait se donner la peine de créer un produit typiquement québécois. Quoique ça demeure très oriental dans le style, mais je veux dire, avec des saveurs plus québécoises, peut-être qu'il y aurait un intérêt dans ça aussi. Et c'est sûr que pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de monde qui boit ces boissons plus typiques de l'Orient, des Orientaux. Et je pense que c'est la Corée qui est la grande championne pour nous développer des produits de la sorte. Les Japonais aussi, les Chinois. Mon Dieu, c'est écrit petit et... Ah, ben voyez, ceux-là, ça vient de la Thaïlande. Comme quoi, j'en ai beaucoup à apprendre encore. Et j'espère vous avoir fait découvrir aussi peut-être ces trois boissons un peu différentes de notre routine. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser des commentaires et j'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.